Donc de voir le Barça partir super tôt sur une piste qui coûte aussi cher, c'est assez inédit. On est loin des moments où ils essayaient d'enregistrer des joueurs et qui galéraient au niveau du fair play financier de la Liga. Mais attention de ne pas se faire n'importe quoi, parce que souvent, dès que le porte-monnaie il est ouvert à fond, après, généralement, on fait n'importe quoi et ça part dans tous les sens. Entre Rafinha et Rashford, il y en a forcément un qui va sauter. Voici, tout s'est accéléré à hauteur de 70 millions plus 10 millions d'euros de bonus. Et j'ai avec moi pour en parler Seb et Val. Et les gars, d'abord, première question. J'imagine que vous avez été complètement surpris comme moi par ce transfert. C'est à force de constater qu'au bout de plus de 24 heures, on a vu que c'était du concret. Et c'est même très surprenant parce que Gordon, sur les ailiers, sur le marché, c'est quand même assez étonnant de lâcher surtout 80 patates. Donc après, ça sera intéressant de voir comment ça va se construire au niveau de la hiérarchie offensive côté Barça. Parce qu'il y a la question de Rafinha, il y a la question de Rashford. Donc c'est un peu délicat. Et toi, Seb, j'imagine aussi que tu as été complètement surpris. On s'y attendait absolument pas à ce transfert. Bah surtout, on est dans une période entre deux, c'est-à-dire la fin de saison vient d'arriver. On a la Coupe du Monde qui va arriver. Donc de voir le Barça partir super tôt sur une piste qui coûte aussi cher, c'est assez inédit et peut-être que ça sera le seul gros transfert d'avant Coupe du Monde. Donc oui, c'était surprenant. Mais comme on dit, il y a plusieurs arguments et plusieurs éléments qui font penser que le Barça a dû accélérer vite parce qu'il y avait de la concurrence. Parce que le Barça doit aussi préparer son équipe pour l'année prochaine et c'est aussi un signal fort pour Hansi Flick qui veut lui aujourd'hui, il a prolongé, il veut disposer de son équipe et mettre un peu chaque jour à la bonne place et avoir un effectif plus étoffé qu'il l'avait l'année dernière. Le Barça compte ne pas perdre de temps, mais il y a aussi un élément qui fait que ce transfert est surprenant, c'est qu'il y a la question de Marcus Rashford. Marcus Rashford était prêté par Manchester United au Barça cette saison. Il a fait quand même une saison honorable avec 14 buts et 14 passes décisives. Là, le Barça peut le garder pour 30 millions. Lui a affirmé sa volonté de rester. Et là, on lui met dans les pattes un Anthony Gordon, un autre Anglais, beaucoup plus cher. Donc, on imagine que c'est pour être titulaire. Ça pose question. Qu'est-ce qu'ils vont faire de Rashford ? C'est surtout que le Barça veut pas payer la clause de 30 millions d'euros. Donc, ils ont jusqu'au 15 juin pour le faire. Et Manchester United qui veut pas prolonger non plus de prêt, qui voudrait un transfert sec. Donc après, ça pose question sur le fait de... tu as deux joueurs, tu les mets face à face. Si tu as un choix à faire entre un joueur qui est arrivé il y a quelques mois au Barça, qui s'est plutôt bien adapté par rapport au rôle qu'on lui a donné dans ce système-là, et un Gordon qui a mis 17 buts, mais il ne faut pas oublier que sur les 17 buts, tu en as 10 en Ligue des Champions, avec 4 contre Karabag, si je ne me trompe pas. Il n'a pas trop vu le jour cette saison, je trouve. C'est un joueur quand même très irrégulier, un peu comme son équipe de Newcastle d'ailleurs. Donc le choix pose question. Et je pense que le Barça va devoir faire un choix entre les deux. Ou sinon, il y a la question de Rafinha qui se pose. Est-ce que le Barça est dans une grosse anticipation, comme tu disais, Seb, forcément, on est fin mai, la Coupe du Monde n'a pas commencé, le mercato, le vrai mercato comme on connaît, en tout cas à la mi-juin, n'a pas encore débuté. Donc le Barça prend toutes ses dispositions en sachant qu'ils ont les ressources derrière, et ce qui surprend beaucoup de personnes. Moi, ce que j'ai pu comprendre, c'est que Hansi Flick, s'il est intéressé par le profil de Gordon, c'est aussi pour son aspect de pressing, son rôle qu'il peut avoir sans ballon, ce que Rashford a beaucoup moins. Et Hansi Flick, par rapport à la saison d'avant, il a montré son mécontentement sur l'apport que ces joueurs peuvent mettre sans ballon, le pressing, l'agressivité. Il y en a eu beaucoup moins et je pense qu'aussi ils sont sortis d'une saison assez éreintante. Donc avoir un joueur comme Gordon qui peut être à la hauteur de cet élément de pressing, ça intéresse Flick. Toi, Seb, si on se penche sur le profil de Gordon, c'est un profil pour toi qui correspond à la philosophie du Barça ? Correspond à la philosophie du Barça. Par contre, je revenais aussi sur Marcus Rashford. Il y a un élément que tu n'as pas mentionné, Val, c'est le côté salaire. Parce qu'aujourd'hui, Marcus Rashford, c'est 300 000 livres par semaine. Et ce n'est pas la même limonade qu'un Gordon qui va toucher un gros salaire, mais qui n'a pas des éléments aussi importants d'un Rashford qui avait un salaire de Manchester. Parce qu'à un moment donné, c'était la star de l'équipe qui voulait tout capitaliser sur lui. Et aujourd'hui, personne sur le marché n'est capable de mettre un tel salaire pour Rashford. Lui, est-ce que Rashford il est prêt à consentir à des efforts suffisants ? C'est difficile à dire. Et comme tu dis, un nouveau prêt paraît exclu. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui reste ? Un nouveau prêt, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, tu ne gardes pas. En plus, tu prends un joueur plus jeune, tu prends un joueur sur lequel tu vas pouvoir amortir son transfert durant plusieurs années et potentiellement peut-être capitaliser pour le revendre plus tard, ce que tu ne pourras pas faire avec Rashford qui a déjà un âge plus ou moins avancé et qui apporte moins de garanties sportives, même s'il a fait une très bonne saison et qu'il a été capable de colmater les brèches qu'il y a eu dans une saison difficile. Donc, pour Rashford, ça me paraît aussi compliqué. C'est peut-être la raison pour laquelle ils partent sur Gordon. Et Gordon, effectivement, c'est intéressant. Il a un profil plus dynamique, on va dire. Alors, il joue dans une équipe, malheureusement,
qui est pas à la hauteur. Donc c'est difficile des fois de jauger d'un joueur si tu l'enlèves d'un contexte un peu morose et que tu mets dans une équipe qui tourne avec un rôle bien précis, avec des individualités qui sont plus fortes autour de lui, peut-être qu'il pourra tirer son épingle du jeu. Mais au-delà de ça, ce qui est important aussi à dire, c'est qu'il était fortement courtisé, Gordon. Donc quand on est On parle fortement du Bayern, courtisé, de Chelsea. et qu'à 2 ans, il a failli signer à Liverpool, qu'au dernier moment, Dio, il l'a rattrapé par le col, bah, tu te dis qu'aujourd'hui, ça reste un joueur très convoité. Quand tu dis qu'il est très convoité, c'est qu'il a forcément des qualités, et dans les datas, il doit ressortir, et forcément, ça doit plaire à Hansi Flick, et il a fait tout ce qu'il pouvait pour l'attirer, et c'est ce qu'il a réussi à faire. On parle d'un contrat de 5 ans en tout cas pour Gordon, tandis que Marcus Rashford, ça aurait été plutôt 3 ans, donc c'est vrai que ça va être amorti sur le plus long terme. Il y a une question aussi qui se pose, c'est où va jouer Gordon? Tu évoquais Rafinha, il y a Lamine Yamal, Ferran Torres. Où il va jouer? On sait qu'il est capable de jouer ailier, mais aussi en neuf. Toi, tu le vois où dans cet effectif du Barça? Je sais que Gordon, il peut jouer à tous les postes. Après, ça reste son poste de prédilection, c'est ailier gauche. Après, au Barça, faut notifier que le poste offensif où il y a le plus de joueurs, c'est justement ce poste-là. Il y a, alors Fermin Lopez et Olmo peuvent jouer milieu offensif, mais on les a déjà vus cette saison aussi au poste d'ailier gauche. On a du coup Rafinha. Et on a du coup Rashford. Donc ça fait beaucoup de monde, donc il va falloir faire un mini-nettoyage. Après à droite, on sait que tu as Yamal et Bargi, s'il ne part pas en prêt. Bargi peut partir, ouais. Et en neuf, du coup, Lewandowski qui part, donc ça va alléger la masse salariale. Je pense que ça, c'est un gros point qu'il faut retenir pour le Barça en termes de finances. Et il y a Ferran Torres, qui avait été évoqué par rapport au dossier Alvarez, mais on reviendra là-dessus, qui devrait, enfin pour moi, qui devrait rester pour être une solution à un éventuel attaquant recruté à cet endroit-là. Et vous l'aurez compris, en tout cas, le Barça compte frapper fort sur ce mercato pour tenter d'aller remporter une Ligue des Champions la saison prochaine. C'est la fin de cette vidéo. Merci à vous les gars. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du transfert d'Anthony Gordon et de la potentielle arrivée de Julian Alvarez au Barça. Ciao.